Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être invitée à cet anniversaire, même si la revue donc Essai, qui a 10 ans. Alors c'est un anniversaire un peu tôt. En général, on est invité le soir pour les anniversaires. Mais ça a tous les côtés très charmants des anniversaires, à savoir qu'on retrouve, en tout cas moi en arrivant, je revois des visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Et je vois Nina qui est là, ça me fait très plaisir. Enfin bon, des gens qui étaient là, Aude Bertrand, qui étaient là depuis au début de la revue Essai. Alors la revue Essai, c'est donc une revue pluridisciplinaire d'humanité qui a été créée il y a 10 ans par ces deux personnes-là qui sont devant, Sandro Landi et Isabelle Poulain. Et il y a aussi des historiques ici qui sont là. Je sais qu'il y a Jeffrey, je n'ai pas regardé exactement qui était là. On a vu avec Isabelle tout à l'heure qu'il y avait Myriam Métayer. Peut-être Bertrand était là au début de l'aventure, ouais. C'est ce qui me semble. Voilà, peut-être Nina était là au début de l'aventure. En tout cas, le principe de cette revue, qui est quand même inédit, alors je suppose qu'il y a d'autres revues comme ça en France, mais à l'Université Bordeaux-Montaigne, on a 19 revues. Et c'est très évidemment l'édition, un point essentiel de la recherche. Pour moi, on parle beaucoup de valorisation de la recherche. La valorisation de la recherche par l'écriture, par l'édition, au-delà de toutes les interventions qu'on peut faire publiquement, qui sont elles aussi très importantes, c'est quand même l'écriture, c'est quand même la recherche, c'est quand même les publications qui font la première valorisation de la recherche, c'est vraiment très important. Et donc cette revue, au milieu de ce pool de revues qui fait la richesse éditoriale de l'université, elle a un statut particulier du fait de sa gouvernance, comme on dit ce mot-là, du fait de son comité éditorial, pour employer un mot qui est à la fois plus correct et qui dit mieux les choses, puisque depuis le début, ce comité éditorial a été pensé en parité entre les enseignants-chercheurs et les doctorants qui souhaitent s'y engager. Et ça a été l'occasion d'échanges exceptionnels, d'échanges très fructueux entre les doctorants et les enseignants-chercheurs. Ça peut sembler tout à fait normal et logique qu'il y ait ce genre d'échange dans une université. En tout cas, on peut espérer qu'au-delà des cours qui sont très posés avec l'enseignant qui dit et les étudiants qui les reçoivent, évidemment, ça peut sembler tout à fait normal qu'il y ait ces échanges-là, mais finalement, les lieux qui mettent en œuvre ces échanges sont assez rares. Et vraiment, la revue Essai a été une revue exceptionnelle dans ce sens-là, puisque les choix éditoriaux, mais les relectures d'articles étaient faits à parité par les doctorants. Et je dis à parité, mais il y a eu certains numéros où la parité tendait quand même nettement vers les doctorants. C'est eux qui faisaient ce travail-là, en discussion bien sûr, mais c'est une activité extrêmement formatrice, l'activité de editing d'un article. C'est quelque chose qui est à la fois pour son propre travail, parce que en relisant le travail des autres, on s'aperçoit de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment extrêmement intéressant, formateur de travailler en équipe, et puis aussi très formateur pour son propre travail, de voir comment on peut faire. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment la joie quand même de cet échange-là, qui a été un petit peu à la mesure de l'école doctorale que Isabelle, Sandro et puis Pierre Bello au début ont souhaité créer, c'est-à-dire une école doctorale qui mélange... C'est mon téléphone. C'est Bob. Hello Bob. Je me lève pas parce que ça va être le générique. C'est les seconds. C'est les seconds couteaux. Donc la joie de ce travail, je l'avais vue théoriquement, mais avec mon collègue Jean-Paul Gabillier, on avait dirigé un des volumes qui s'appelait Sidekicks. Attends, j'étais en français. Il va passer. C'était en anglais, c'est Sidekicks and Underlings, faire valoir et second couteau, je crois. Il est passé. Et j'ai pu voir à cette occasion à quel point l'activité très bouillonnante d'édition était bien menée au comité éditorial d'Essai. Et c'était vraiment, ça a été vraiment super. Donc 10 ans, c'est un très bel anniversaire. Il y a quelques années, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais on a eu
la grande joie et puis la satisfaction de voir que Essai a été accepté en open édition sur Open Journal. Et ça, c'est aussi une reconnaissance quand même certaine. C'est pas si facile de voir une revue acceptée comme ça. Et donc, ça lui a donné tout le retentissement qu'elle mérite. Puis peut-être un dernier mot, parce que un mot facile, mais quand même, les faits de l'onomastique se sont penchés sur le berceau de la revue, parce que c'est le bonheur des évidences. C'est un nom à la fois très simple dans notre université, mais c'est un nom qui est idéal, je crois, pour cette revue. Donc vous l'avez très bien trouvé. Je ne sais pas quelle est l'histoire finalement du fait qu'on se soit établi sur ce nom-là. Mais Essai, c'est idéal pour notre université, ça en marque l'appartenance. Et puis évidemment, ce sont des essais, ce sont des articles critiques, mais il y a eu aussi des essais, vraiment, dans cette revue. J'ai en tête dans un dernier numéro, justement, sur la parole aux doctorants et sur le travail de thèse, où précisément on a publié des essais aussi dans cette revue-là, ce qui a donné lieu à une certaine émoi de certaines personnes dans la communauté universitaire qui ont pu nous dire, mais quand même, ce ne sont pas des articles universitaires. Et ce mélange-là, c'est varia, comme disent les Anglais, qui est un modèle aussi assez anglo-saxon, de mélanger les articles scientifiques. Celui-là, il a été très, très bien reçu. Et puis des essais d'intellectuels autour de sujets qui n'ont pas la méthodologie de la critique, mais qui dialoguent justement avec ce dialogue, disons, entre ces formes-là, a aussi été très intéressant dans la revue. Voilà, j'en dis pas plus, je remercie très 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 chaleureusement Sandro, Isabelle, à la fois pour Pierre, Myriam Métayer, qui était aussi au début de l'aventure, sans doute d'autres que j'oublie, j'en suis désolée, mais ils ne sont pas là, donc c'est bien fait. Et puis aussi pour la belle journée d'aujourd'hui, comme souvent, je ne pourrais pas rester. Parce tu verras à la fin, non? Je crois que je vais venir au l'orchestre, qui a quand même sympa. Non, mais elle vient à une table aussi. Tu viens à une table? Ah oui. À la table. Je suis à une table Laurent cet après-midi quand même pour travailler un petit peu, mais pas ce matin. Okay. Voilà, donc j'invite ce comité éditorial, il est renouvelé. À la faveur des départs, des nouvelles arrivées, ça aussi c'est intéressant d'avoir un comité éditorial en place pendant presque sédimenté, fossilisé pendant des années. Là, ça tourne avec les nouveaux arrivants. Donc vraiment, il y a une doctorante, j'allais dire une à moi, mais tout à fait comme ça, mais enfin qui m'a dit ce matin que j'étais surprise de voir là, dans le cadre de la rentrée d'école doctorale, elle m'a dit non, mais ça m'intéresse de faire partie du comité éditorial, de voir comment ça fonctionne. Donc bien sûr, c'est très important que ce comité soit renouvelé puisqu'il reste vivant. Et donc je vous encourage à vous rapprocher de la revue si vous en avez envie, tout simplement. Voilà, je passe la parole à Béatrice Collignon qui dirige l'école doctorale et qui a longtemps fait partie du comité. Ben voilà, merci fini en beauté. Et là, bonjour à tous, c'est une belle semaine pour moi parce que je m'occupe beaucoup des doctorants, mais c'est rare que j'en vois autant et que j'ai le plaisir de voir le collectif doctorant, qui est quelque chose d'important. La conclusion de Nathalie me permet de rebondir là-dessus. En fait, je suis un peu illégitime pour intervenir ici, puisque la revue Essai, bien sûr, c'est la revue de l'école doctorale qui fait, et ce qui fait qu'elle est vraiment revue, c'est qu'elle est portée par l'école doctorale, c'est une création de l'école doctorale par mes prédécesseurs, mais comme doit être la recherche, comme est la science, elle est ouverte. On ne publie pas que des articles des doctorants de l'école doctorale Montaigne Humanité dans cette revue, ni même des articles que de ces doctorants et des collègues de Montaigne Humanité, de Bordeaux-Montaigne. Et ça, je trouve que c'est très important aussi d'être porteur de cette ouverture-là à une époque où il y a des tendances à se replier. Donc moi, non, je n'ai pas fait partie du comité éditorial et je suis très, vraiment redevable et très, comment, ça y est, j'ai perdu le mot, mais je remercie très sincèrement Sandro d'avoir continué à porter avec Isabelle Poulain la revue Essai, y compris après la fin
leur mandat tous les deux et de Sandro plus récemment, parce que moi j'aurais pas eu cette énergie-là pour à la fois diriger l'école doctorale et en plus co-diriger et animer le comité scientifique et suivre la revue Essai au quotidien, et c'est un énorme travail. Donc, je tiens vraiment à remercier Sandro et Isabelle pour l'application que vous continuez à avoir dans cette école doctorale que vous avez très largement montée et puis participé à contribuer à faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et effectivement, la revue Essai, c'est un peu un ovni dans les écoles doctorales à ce niveau-là. Il y a des écoles doctorales qui vont essayer de valoriser d'une façon ou d'une autre les publications de leurs doctorants, mais le porter à ce niveau-là de professionnalisme, de dire vraiment dans la pratique que les doctorants sont des jeunes chercheurs et sont des chercheurs et font partie de ce collectif-là, et le mettre en pratique à travers un comité paritaire, à travers des discussions de comités, puisque j'ai assisté quand même à quelques comités de rédaction, dans ce lieu ouvert où on est pair et on discute des projets, des numéros, des articles. C'est extrêmement important, parce qu'il y a des choses qu'on dit, mais il y a des choses qu'on fait et qu'on participe vraiment à construire ce que doit être la recherche scientifique pour les générations futures. Et il y a déjà des jeunes docteurs qui sont là, j'en reconnais aussi quelques-uns, ça fait plaisir de vous voir là. Et ça dit aussi, je crois, l'importance qu'a eu la revue Essai dans votre parcours de doctorant et comment elle vous porte encore aujourd'hui dans ce que vous êtes post-thèse. Donc ça vous marquez, vous témoignez par là finalement de la réussite de cette revue et de la façon dont elle a vraiment, je crois, pleinement et continue pleinement et doit continuer pleinement à atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est donnés et qu'elle continue à se donner. Donc ça c'est vraiment, je crois, l'essentiel de ce que je veux dire là. Nous qui n'avons pas eu la chance, étant doctorants, d'avoir une revue qui nous apprenait à faire ça, comme beaucoup de choses, on a appris sur le tas, en recevant les premières évaluations de nos articles et en demandant, bon ben maintenant j'en ai une positive, une négative, qu'est-ce que je fais, comment je fais, pas d'indication. Alors on ose à peine dire à sa directrice de thèse qu'on a eu une mauvaise évaluation, du coup elle ne peut pas vous conseiller, donc on va voir d'autres gens, et puis finalement on répond, et puis là le directeur de la revue en question vous dit « Ah mais c'est exactement ce qu'on attendait que tu fasses et on va te publier ». Ah ben oui, ça aurait été gentil de me le dire, parce que j'aurais aussi bien pu mettre ça à la poubelle et pleurer toutes les larmes de mon corps et puis pas publier. Donc voilà, il y a... À travers la revue Essai, elle fait ça aussi. Et elle apprend aussi, je crois, parce que les évaluations sont faites par des chercheurs, y compris de jeunes chercheurs qui n'ont pas encore les mauvais réflexes de l'assassinat par évaluation anonyme interposée. Elle apprend aussi à être exigeant, mais exigeant dans la bienveillance. Et exigeant dans une façon d'exprimer ce qui ne va pas, de façon à ce que ça puisse être compris, reçu, que ça permette d'avancer, soit en se disant mais l'article n'était pas mûr, je le retire, soit en le retravaillant. Donc tout ce travail qui normalement est le travail de tout comité de rédaction, la revue Essai le fait magnifiquement et remarquablement, et c'est au service de la jeune recherche, mais aussi des chercheurs et pour ceux qui resteront dans ce métier, mais même en dehors de ce métier, apprendre à manier comme ça l'exigence critique et en même temps le respect des auteurs et la bienveillance, c'est fondamental. Donc c'est extrêmement structurant et formateur pour tous nos doctorants et puis aussi pour tous les collègues qui participent à la revue, parce qu'on apprend aussi à faire ça tout au long de sa vie et on peut prendre parfois de mauvais réflexes quand on oublie. Et je trouve que ce lieu où se rencontrent dans le comité de rédaction des enseignants-chercheurs plus ou moins capés, on a même un émérite très actif dans le comité de rédaction, et puis de jeunes chercheurs, c'est aussi de ces lieux rares, comme l'a dit Nathalie, où se fait
un dialogue directement et où on peut être aussi rappelé à l'ordre nous-mêmes sur, attention, du point de vue des plus jeunes chercheurs, ce que l'on dit, il faut veiller à être bien compris dans ce qu'on fait et dans ce qu'on demande. Donc je trouve que c'est en plus mais vraiment à l'image, à votre image, d'avoir prévu une journée de fête pour la revue. C'est pas, en tout cas dans ma discipline, on ne fête pas les anniversaires des revues et c'est bien dommage. Et puis quand on les fête parfois c'est pour dire c'était tellement bien avant et puis maintenant voilà, on n'est plus le fer de lance et la revue Essai reste fer de lance. Elle est aussi un lieu, c'est à l'image et c'est l'expression, mais c'est un lieu où vraiment se vit l'interdisciplinarité qui est fondamentale et qui est constitutive de l'école doctorale Montaigne Humanité. Donc je trouve que dans la construction de cette école doctorale, donc moi j'ai hérité, j'ai une super école doctorale avec un vrai projet scientifique pour cette école doctorale, c'est pas si courant. Et dans ce projet scientifique, dans cette vision pour l'école doctorale, y avoir mis la revue Essai, c'était aussi, là aussi, à nouveau, une façon de mettre en œuvre très pratiquement cette idée, cette importance, ce concept pour nous de l'interdisciplinarité. Et pas seulement de le proclamer sur tous les toits, mais de le faire. Et je suis convaincue que la recherche aujourd'hui, elle doit on nous dit qu'il faut faire de l'interdisciplinaire. Le problème, l'enjeu pour la recherche aujourd'hui, c'est de trouver, de reconfigurer nos catégories disciplinaires, nos domaines disciplinaires. On les a créés dans nos disciplines à la fin du 19e. Ils ont un peu plus d'un siècle d'existence. Ils ont été très utiles, très producteurs, très productifs. Ils ont permis de faire avancer beaucoup de choses dans la compréhension des sociétés et de tout ce qui fait société. On arrive un peu au bout de ce modèle. On doit réfléchir à comment reconfigurer cela. Et c'est pourquoi l'interdisciplinarité est si importante. L'interdisciplinarité, pardon. Et pour faire cette reconfiguration, on a besoin de lieux où elle se met en pratique, où elle se discute, où elle se construit. Et la revue Essai, c'est vraiment ce lieu-là. Donc c'est un lieu extrêmement important aussi pour tout ce qu'on a dit précédemment, mais aussi, tout modestement et humblement, comme vous l'êtes, un des lieux où peut se bouillir dans la marmite ce qui finira par ressortir, qui seront une nouvelle structuration de nos recherches dans la façon dont on les catégorise à l'intérieur des sciences humaines et sociales. Donc c'est pour toutes ces raisons que je trouve que la revue Essai, elle est plein de choses, mais elle est à la fois le drapeau, le flagship, mais elle est aussi le sous-sol, la base de ce que l'on veut faire. Elle est à tous les étages du projet de l'école doctorale Montaigne Humanité, et plus largement aussi, elle participe du projet de Bordeaux-Montaigne, tel qu'en tout cas, moi qui suis arrivée à Bordeaux-Montaigne il y a 10 ans, en septembre 2013, au moment où on passait de Bordeaux 3 à Bordeaux-Montaigne, on avait décidé de ne pas fusionner, moi je n'étais pas dans ces discussions, mais donc quand je suis arrivée à Bordeaux-Montaigne, il fallait que je m'approprie ce qu'était Bordeaux-Montaigne et quel pouvait être le projet d'une université qui avait décidé de ne pas rejoindre les autres pour former l'université de Bordeaux, qui avait ses propres atouts. Et moi, je me le suis approprié comme ça, en me disant que, et dans la pratique que j'ai de cette université, que sa richesse, elle est dans la facilité du dialogue interdisciplinaire. Et donc, c'est aussi pour ça que j'aime l'école doctorale Montaigne Humanité et que je suis fière, tout en n'y étant absolument pour rien, que cette école doctorale soit dotée d'une aussi belle revue et aussi reconnue à l'extérieur, avec cette entrée dans Open Journal, sur cette plateforme qui est vraiment une marque de reconnaissance très importante. Donc bravo pour tout ce travail fait et bravo pour tout le travail encore à venir. Et vous savez que
bah, vous êtes l'école doctorale. Donc on vous soutient, c'est pas qu'on vous soutient, c'est que nous sommes ensemble dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci.